Bonjour, aujourd'hui nous commençons l'étude du livre des rois 1. La séparation roi 1, roi 2 est arbitraire, elle date de la Vulgate, mais selon les Chachamim, le Sefer Mlachim, le livre des rois, n'est qu'un seul et même livre. Alors juste un mot d'introduction sur le livre des rois. C'est un livre qui va décrire l'époque de l'histoire des Bnei Israël, de la mort du roi David juste après l'exil de Babylone et donc la destruction du premier temple, une période d'environ 400 ans. D'après les Chachamim, l'auteur du livre des rois est le prophète Jérémie. Tout de suite, nous allons rentrer dans le premier chapitre et on nous dit au ce premier chapitre que le roi David, Ve'amelech David, Zaken Baba Yamim, le roi David commençait à se faire vieux au point qu'il était assez indifférent quant à la gestion des affaires de l'État. Il n'était pas vraiment en situation, en quelque sorte. Et quand on nous dit qu'on alla lui chercher Avishag, la Shunamite, une ville près du Har Tabor, pour le réchauffer, il faut voir ça sur le sens symbolique, c'est-à-dire qu'il n'a plus tellement, comme dirait l'autre, l'envie d'avoir envie. Et on a besoin de gérer le quotidien à proximité du roi David. Dans cette situation, la question de sa succession se pose et nous dit-on au verset 5, Va Adonia ben Chagit mitnassel est mort ani emloch. Son quatrième fils, Adonia, fils de Chagit, joue au roi. Il prépare de son vivant la succession de son père, le roi David. Il est en cela comparable d'une certaine façon à Avshalom, sauf que Avshalom avait pour vocation de détrôner son père, alors que Adonia a pour vocation de succéder à son père. Et il pense qu'il en a la légitimité, d'abord parce qu'il est le quatrième fils vivant du roi David, et donc ça lui paraît légitime. Le Talmud Sanhédrin, page 21, nous dit que, un peu comme Cendrillon, il essaye en permanence la couronne du roi, mais que malgré ses efforts, elle ne lui sied pas. Adonia a une certaine légitimité au point que Yoav, l'ancien chef d'état-major de David, fait défection à David et suit Adonia. Eviatar à Cohen, un des compagnons illustres et des premiers compagnons de David, qui symbolise la prêtrise, eh bien, suit Adonia. Et Adonia affiche de façon ostentatoire les attributs d'un roi. Il a ainsi beaucoup de chevaux, des coursiers qui courent devant lui, nous dit le texte. Voilà. Au point que Nathan, le prophète qui a accès au roi David en permanence, va voir Bathsheba et lui dit, tu sais ce qu'il se passe, Adonia est en train d'organiser la succession du roi David alors qu'il est encore vivant et se prépare à être le roi. Il a déjà lancé les festivités, il a invité tout le monde sauf moi, ton fils Salomon. Il n'a pas invité Tzadok à Cohen, et pas plus que Ibanayu ben Yehoyada. Il y a lieu de s'inquiéter, quelque chose se trame, il faut absolument en aviser le roi David. Immédiatement, une mise en scène est projetée par Nathan avec Bathsheba pour sensibiliser au plus profond le roi David sur l'urgence de la situation. Le texte nous dit que David, de manière précipitée en quelque sorte, au verset 25, c'est un très long chapitre, 53 versets, verset 28, pardon, Vayaan Amelech David Vayomer Kiruli levat Sheva vetavo lifna Amelech veta'amod lifna Amelech. Immédiatement, donc la mise en scène prend. David convoque Bathsheba, lui rappelle la promesse qu'il avait faite que nous ne connaissions pas jusque-là. Verset 29, Vaishava Amelech Vayomar Chai Adonai asher pada et nafshi mikol tzara. Je jure par Dieu qui m'a sauvé de toutes les misères, que je ferai régner ton fils Bathsheba, notre fils, le roi Salomon, sur le trône d'Israël. En fait, ce chapitre est une introduction à l'intronisation et à la royauté du roi Salomon. Une royauté qui démarre là
aussi difficilement dans la scission, dans la tension avec Adonia. Immédiatement près du Gichon, proche de Jérusalem, une cérémonie est organisée sous l'égide de Tzadok HaKohen qui va oindre Shlomo en tant que roi. Toute la ville est conviée. Le roi Salomon est officiellement roi et le texte nous dit au verset 29 Vaikar Tzadok HaKohen et Keren HaShemen Minaoel Vaimshach et Shlomo Vaitkau Bashofar Vayomru Kol Ha'am Yehi Amelech Shlomo. Toute la nation est rassemblée, l'onction de Shlomo par Tzadok HaKohen a lieu publiquement. Il est le Mashiach Elohim, le roi Salomon, loin de Dieu, et le peuple dans son ensemble crie que vive le roi Salomon. Sur ces entrefaites, Adonia, ses invités qui sont en train de festoyer le fait que Adonia a succédé selon le roi David, apprennent cette nouvelle et, comme nous dit le texte, ils en tremblent. Ils savent qu'ils ont outrepassé leurs prérogatives. Verset 49, tout le monde immédiatement prend la fuite dans la crainte de ce qui va se passer par la suite. Seul Adonia, qui craignait plus que tous Salomon, ne trouve d'autre subterfuge pour sauver sa vie, comme nous le dit le verset 50, il va se réfugier là où David avait préparé l'autel dans la grange de Haravna que nous avions évoquée à la fin du livre de Shmuel Beth. Et là, il va se réfugier. Il y avait une habitude dans apparemment toutes les religions à l'époque que l'endroit le plus saint pouvait servir de refuge. Et là-bas, on n'allait pas vous chercher même si vous étiez passible de la mort. Eh bien, c'est ce que tente de faire ici Adonia en se réfugiant près de l'autel. Comme nous le dit l'Exode chapitre 21, mais la religion juive n'accepte pas que l'on épargne ceux qui sont condamnables à mort alors qu'ils se réfugient dans l'endroit le plus saint qui soit. Ça ne doit pas, la sainteté ne permet pas l'absolution des fautes. On doit juger le fautif. Eh bien, le roi Salomon fait chercher Adonia. Il lui fait, à la demande d'Adoniaou, grâce, sous réserve qu'il se comporte loyalement dorénavant avec le roi Salomon, sa mère Bathsheba et l'ensemble de la nouvelle cour du roi Shlomo. Nous verrons demain comment l'évolution de ce conflit entre Adonia et le nouveau roi Salomon, avec David et Bathsheba en tâche de fond, évoluera. Je vous remercie et à demain.